Momar Alisnian, iRadio. Le journal de la présidentielle. Le vocabulaire du jour à présent avec Ousmane Gueye qui demande à Ababakar Fall du GRADEC de nous parler de la composition d'un bureau de vote. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur et d'un secrétaire désigné par le préfet ou le sous-préfet parmi les fonctionnaires de l'état de la hiérarchie A, B ou C. Des bureaux de vote, nous passons à l'analyse Comme je vous le disais, des bureaux de vote, nous passons à l'analyse du jour avec Abdou Diaw, journaliste au quotidien Le Soleil. Il est spécialisé en économie. Abdou Diaw, bonsoir. Oui, bonsoir. On a vu que depuis le début de la campagne, les candidats font différentes déclarations par rapport à l'économie nationale. Après une semaine de campagne, comment analysez-vous la position prise par les différents candidats par rapport à la question de l'économie? Oui, merci Abba. Bonsoir à tout le monde. Je pense que la première semaine a été marquée surtout par des annonces. Donc, on peut dire que les candidats ont rivalisé de promesses, les unes plus mirobolantes que les autres, parce que dans différents domaines liés à l'activité économique, Macky Sall qui veut faire de Tambacounda un véritable hub ferroviaire, Ousmane Sonko qui parle de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, et donc d'autres candidats comme Idriss Seck, Issa Sall qui mettent l'accent surtout sur le secteur privé national. Je pense qu'il y avait énormément de promesses, mais aussi d'annonces quand même relatives à l'activité économique. Autrement dit, l'économie a été bien servie en termes de promesses durant la première semaine de campagne, donc par les candidats. Maintenant, on a vu, par exemple, le candidat Issa Sall dire que l'État qui est en train de gouverner en ce moment, c'est-à-dire le gouvernement du président sortant Macky Sall, n'était pas assez outillé, sinon le Sénégal aurait largement pu dépasser les 4 milliards de budget. Mais vu les différents états financiers annoncés par le gouvernement et la croissance également annoncée par l'État du Sénégal, pensez-vous que cela est possible? Oui, bon, en fait, 4 000 milliards de budget, disons, c'est le budget record, donc enregistré cette année. Maintenant, le fait que l'autre candidat de l'opposition puisse émettre en fait, c'est des constats, c'est de bonne guerre, donc pour des candidats qui vont à un scrutin, donc à la recherche effectivement pour accéder à la magistrature suprême. Là, quand même, même si on a réalisé des efforts en termes d'activités économiques comme les infrastructures, mais tout n'était pas rose. Effectivement, il y a des points quand même négatifs. Il y a des points négatifs qu'il faut souligner en termes de le rythme d'endettement à souligner, mais aussi la création d'emplois qui a été aussi un point très intéressant un point très suivi quand même, partagé par les candidats, mais surtout en termes d'infrastructure. Je pense que c'est son point de vue. Maintenant, reste à voir, par exemple, par rapport à ce qui se fait sur le terrain, et la population est mieux placée quand même pour apprécier effectivement ce qui a été fait en termes d'activité économique, donc par le régime sortant. Justement, il y a des promesses que les candidats font quand ils sont en campagne. Est-ce qu'ils prennent en compte l'état de l'économie nationale? Parce qu'il y a certaines promesses qui, des fois, sont intenables une fois que ces candidats-là accèdent à la magistrature. Bon, vous savez, les candidats, actuellement, ils utilisent tous les moyens. Donc, en fait, disons, tous les moyens sont bons pour convaincre, en fait, convaincre les électeurs. C'est pourquoi ils passent énormément de temps à faire des promesses. Mais le problème ici, c'est la faisabilité, la réalisation de ces promesses. Parce qu'il faudra tenir en compte quand même des facteurs exogènes, des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. On peut faire tout de suite une promesse aujourd'hui et demain confronter une autre réalité.
la réalité du marché international, la réalité surtout si on parle des questions d'énergie comme Ousmane Sonko qui annonce une baisse d'ici à 2022 du prix du kilowattheure donc à 60 francs qui est aujourd'hui entre 90 et 120 francs. Là, il faudra tenir en compte le marché international. Donc les promesses sont sous réserve quand même aussi de certaines réalités du marché. Donc, c'est des promesses quand même qui sont là, mais la faisabilité aussi sera une autre préoccupation pour les candidats. C'est facile de faire des promesses, mais surtout s'interroger sur aussi la faisabilité. Est-ce que ces promesses sont réalisables? Là aussi, c'est un autre problème. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils cherchent tous les moyens donc pour convaincre les électeurs. Donc, mais la promesse, elle est là. Maintenant, pour ce qui est de sa faisabilité, c'est autre chose. Il faudra tenir en compte effectivement ces facteurs. Et je pense qu'ils ont un dénominateur commun, c'est quand même l'appui, la promotion du secteur privé national. C'est surtout aussi appuyer l'agriculture, qui est aussi vraiment une des filières importantes aussi de l'activité économique nationale. Sans compter bien sûr la question du franc CFA qui a été abordée aussi durant la première semaine de campagne par les différents candidats des coalitions. Justement, vous parlez de promesses et de faisabilité. Il y a une promesse qui est pratiquement commune à toute l'opposition, c'est la question du franc CFA. Beaucoup de candidats et beaucoup d'opposants parlent du retrait du franc CFA une fois que ces candidats-là accéderont à la magistrature suprême. Pensez-vous que cela est possible? Oui, en fait, il y a deux situations. Certains, par exemple, préfèrent un retrait brusque, c'est-à-dire couper le cordon, alors que si vous prenez le cas de Issa Sall, il parle d'un retrait progressif. Autrement dit, se départir du franc CFA de manière progressive. Et là, je pense que c'est plus prudent que de se départir effectivement du franc CFA sans pour autant préalablement mesurer les incidences. Est-ce que maintenant, on annonce un retrait, maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il faudra proposer comme solution? Je pense que tout l'enjeu se trouve aussi, réside dans les solutions à proposer. Et je pense que jusqu'à présent, certains parlent de la négociation des accords monétaires, d'autres parlent de la monnaie unique. Mais il faut aussi souligner que la création d'une monnaie unique aussi obéit à certaines conditions. Et aujourd'hui, vu la configuration de l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest, il reste beaucoup à faire. Parce que, rappelez-vous, la première échéance, c'était en 2015. Malheureusement, cette monnaie n'a pas vu le jour. L'autre échéance, c'était aussi en 2000, si je ne me trompe, en 2020. Et on a reporté aussi pour d'autres années. Parce que la question centrale, la préoccupation majeure, l'obstacle majeur, c'est la convergence des économies. Comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof. La convergence des économies, il y a certains critères de convergence que les pays doivent respecter avant d'aboutir à une monnaie unique. Je pense que c'est une question sérieuse quand même, il faut le souligner, et même si ça cristallise toutes les attentions, c'est une question sérieuse et je pense qu'il faudra, avant de penser à couper le cordon ombilical, il faut penser d'abord aussi aux solutions. Quelles solutions proposer effectivement si toutefois le Sénégal se retire en fait de cette coopération monétaire, il faut proposer quand même des solutions, mais aussi des solutions faisables. Est-ce qu'on aura une monnaie souveraine? Est-ce qu'on va renégocier la coopération monétaire, c'est-à-dire la zone franc, les banques centrales et la France, ok? Mais aussi, est-ce que on va mettre en place une monnaie unique? Je pense que c'est des sujets de réflexion donc sur lesquels effectivement il faudra les candidats aussi doivent apporter leur point de vue pour effectivement éclairer la lanterne des populations. Abdou Diaw, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au Soleil et que vous étiez notre invité ce soir dans la rubrique L'analyse du jour. Merci, Abba.